Bonjour Versailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre sélection pour cette semaine. Nous avons retenu les réunions des comités populaires en préparation de leur assemblée générale. Et puis des choucages de symboles de domination coloniale, 11 opprimés et discriminés sont sur les bancs des accusés. Réunion des comités populaires en préparation de leur assemblée générale. Ce week-end, donc, deux réunions des comités populaires, notamment celui de Fort-de-France, le vendredi 14 novembre. Le CP a réuni ses membres et sympathisants afin de préparer l'Assemblée générale des comités populaires prévue le 14 décembre prochain. L'occasion de rappeler les axes de travail du CNCP, développés donc, lors de sa création, lutter pour l'union du peuple, commencer à résoudre nos problèmes, organiser et soutenir les luttes populaires et préparer la souveraineté. L'occasion aussi de rappeler les 5 défis auxquels notre pays est confronté, comme le reste du monde. Premièrement, la menace omniprésente des catastrophes liées au dérèglement climatique. Deuxièmement, l'imminence de crises économiques majeures. Troisièmement, la marche en cours vers un conflit militaire mondial. Quatrièmement, le renforcement du fascisme dans l'ensemble des pays et la remise en cause systématique du droit international par les puissances impérialistes. Et cinquièmement, le dérèglement sociétal généralisé qui provoque le mal-être des populations. Le comité populaire a fait le constat d'un paradoxe. Alors que notre pays s'enfonce dans les pires difficultés dans tous les domaines, que tous les continents et peuples dominés se dressent contre le système oppressif et ses conséquences catastrophiques pour l'ensemble du monde, dans notre pays, la plupart des dirigeants politiques continuent à espérer y porter remède en pactisant avec le pouvoir colonial et par le biais des institutions qu'ils contrôlent. La démocratie directe passe d'abord par la déconstruction de ce qu'est réellement la démocratie représentative, la perte des illusions qu'elle a semées quant à ceux qui détiennent réellement le pouvoir et qui par conséquent décident. Le système mis en branle de longue date se construit petit à petit. Aujourd'hui, au vu des dangers qu'il encourt, se poursuit à marche forcée dans le dos des masses populaires sans que celles-ci aient son mot à dire. En France, plusieurs exemples démontrent cet état de fait. La dite réforme des retraites, qui n'est autre que le saccage des retraites, s'est établi dans le dos du peuple et surtout sans son accord et malgré ses protestations. Le nouveau Front populaire, arrivant en tête des élections législatives, n'a jamais gouverné. Le président Macron a nommé que des premiers ministres issus de groupes minoritaires. La démocratie, entre guillemets, représentative, est un système qui permet à la bourgeoisie de contrôler les institutions et de sauvegarder ses intérêts. C'est donc pour garantir la défense des intérêts des masses que le CNCP entend développer la démocratie directe au travers de la ligne de masse. C'est un travail de longue haleine, vu que nos esprits ont été formatés aux illusions de la démocratie représentative et que nous fonctionnons sur le système de la lutte par procuration. Cependant, seule la détention effective du pouvoir par le peuple est de nature à soutenir toute transformation révolutionnaire de la société. Nous terminons ici par notre parole fondoc. L'ignorance mène à la servitude. Soyons donc vigilants pour être bien informés. Nous devons donc utiliser les médias alternatifs. Un média alternatif que nous proposons est le journal en ligne des comités populaires, le journal J-Campo.